Nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que nous connaissons ces jours-ci des conditions climatiques un petit peu plus désagréables que d'habitude, dans la mesure où chez nous en Guadeloupe et ailleurs, en Martinique aussi, nous sommes un peu envahis par des brumes de sable qui ont une tendance à rendre l'atmosphère irrespirable, sans compter que tout ça est doublé de l'envahissement de nos plages, de nos côtes par des algues sargasses. Et je remercie Dieu encore une fois qui a fait diligence et qui a exaucé nos prières pour que les meilleures mesures soient prises concernant les algues sargasses. Mais hier, nous étions bien embêtés, en tout cas dans la région où j'habite, par par une qualité d'air tellement irrespirable que nous étions en alerte rouge en matière de qualité de l'air. C'était ce qui avait été annoncé, en tout cas officiellement, et là, je demeure persuadée que je ne suis pas la seule, que nous avons certainement été des milliers à prier le Seigneur, en tout cas parmi ceux qui croient en Dieu, pour qu'il nous fasse grâce et qu'il nous bénisse en envoyant la pluie, rafraîchir un peu l'atmosphère et l'air. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'en tout cas me concernant, ça a vraiment été la prière que je lui ai adressée. Et je pense à ce passage d'ailleurs de Joël 2 où qu'on peut lire depuis le verset 2 jusqu'au verset 24 à peu près, où le Seigneur nous dit qu'il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, et je lui rends grâce et gloire. Eh bien, en tout cas, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu et à témoigner que vraiment Dieu est merveilleux, comme j'en témoigne toujours, et je lui rends grâce et gloire ici. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, puisque quelques minutes à peine après que je lui ai demandé de nous envoyer vraiment la pluie pour nous aider à mieux nous porter, eh bien le Seigneur a exaucé ma prière et je tenais vraiment à l'en remercier tout particulièrement ici, parce que ça commençait à devenir tellement irrespirable que moi qui suis asthmatique et en plus sujette aux rhinites chroniques allergiques, j'ai dû aller prendre des antihistaminiques, de la ventoline et d'autres choses, mais ça devenait tellement irrespirable que j'ai vraiment prié Dieu avec un désir profond de le voir envoyer la pluie, et je vous dis, ça a pris que quelques minutes. Le Seigneur m'a vraiment béni, il a tout de suite rafraîchi l'atmosphère et rendu plus respirable en m'envoyant la pluie, de la brise, et là c'était déjà, parce que c'était déjà vraiment mieux, et il a vraiment rendu l'atmosphère meilleure, et c'est le cas de le dire, vraiment plus praticable et respirable, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie particulièrement ici. Je prends aussi le temps de témoigner de ces choses parce que je peux vous assurer que il y avait une espèce de concentration d'air et de masse d'air chaude, ça en devenait suffocant, et c'était vraiment pénible, vraiment insupportable, et je rends grâce et gloire à Dieu qui a fait diligence pour exaucer ma et nos prières. Je demeure persuadée que je n'étais pas la seule, donc c'est en ce sens que je m'exprime ainsi. Et je tenais vraiment encore une fois à remercier le Seigneur et à lui rendre grâce et gloire pour l'exaucement de nos prières, donc, et le dire encore merci Seigneur parce que tu es là avec nous, que tu vois ce que nous vivons et que tu prends toujours les meilleures mesures et décisions les plus favorables pour nous bénir, et je t'en remercie Seigneur, vraiment toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je vous ai cité Joël 2, verset 23-24 à peu près. Je sais que j'ai commencé depuis le verset 2, où le Seigneur parle du fait qu'il enverra la pluie, mais je viens de trouver sur la page d'une sœur en Christ ce passage d'Ézéchiel 34 verset 26, ce qui me permet de lui témoigner que c'est bien le Saint-Esprit qui lui a inspiré d'afficher ce passage.
Et donc dans ce passage, il est dit, Jésus te dit, je ferai de toi un sujet de bénédiction, j'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Vraiment gloire à Dieu. Ce passage a touché mon cœur, j'ai souhaité le rajouter donc à mon témoignage puisqu'il vient confirmer ce qui était dit. Et toute la gloire revient à Dieu. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.